Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter de ton positionnement. On va comprendre ensemble comment créer un positionnement exceptionnel avec une méthode bien spécifique. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois avoir un positionnement et ce qui va faire que tu vas réussir à signer des clients. Ça va être environ à 70% dû à ton positionnement unique. Donc, comme tu peux le voir, on va traiter d'énormément de choses. Donc, reste bien concentré tout le long. Tu vois, je vais passer sur chacun de ces schémas pour t'expliquer vraiment de A à Z ce qu'il en ressort. Donc le premier élément dans lequel on va se concentrer, c'est vraiment, la problématique sur laquelle tu dois être. C'est-à-dire que tu vas être dans une spirale de la mort avec un positionnement qui va être peut-être suffisant selon ce que tu vas penser. Tu vas te dire: «Ouais, j'ai 10 ans d'expérience, que je peux avoir des clients un peu satisfaits, que je peux maîtriser mon domaine». Mais en fait, si tu es pas clair, si ton positionnement ne transparaît pas, le positionnement, c'est quoi? C'est l'image que tu vas renvoyer, c'est ce que tu vas apporter à ton client d'un point de vue extérieur, ce qu'il va ressentir quand il voit ton profil, quand il échange avec toi, quand il voit tes offres. Et donc, si tu as pas de positionnement, tu vas devenir interchangeable, tu vas devenir même être comparable par rapport aux autres, tu vas être dans la même catégorie qu'eux. Donc tu vas tirer sur une guerre des prix et tu vas obtenir un rendement qui va être un peu pourri parce que les gens vont prendre le moins cher sans forcément s'attarder, à ton élément unique. Donc le premier coup, ça va être la guerre des prix. Le deuxième coup, ça va être le fait que tu vas avoir des mauvais clients. Généralement, un client peu cher, c'est un client qui va t'embêter, qui va, pas être satisfait, qui va pas te laisser d'avis. Au niveau de la guerre des prix, tu vas avoir des prospects qui vont vouloir plusieurs devis, qui vont pas comprendre la différence entre de la qualité et quelque chose de moins cher. Et enfin, le coup numéro 3, ça va être la course permanente, c'est-à-dire que tu vas devoir en permanence justifier de ta présence et ton «autorité» entre guillemets parce que, bah, tu pas de positionnement clair, t'es pas unique et donc tu ressembles à tout le monde. À partir du moment où tu ressembles à tout le monde, tu vas te retrouver en compétition avec des gens qui sont moins bons que toi, délivrent moins bien ou ont une moins bonne communication, mais comme tu es comme eux, bah, tu te bats contre eux. Et enfin, le coup numéro 4, ça va être l'impossibilité de scaler, c'est-à-dire que tout va reposer sur toi. Heu, Si tu es de mauvaise humeur, si t'arrive un truc dans ta vie, si t'as pas, une image qui soit bien claire, qui vende et qui soit unique, bah, en fait, tu vas devoir te donner pour signer des clients, ça va être un effort. Alors que si tout de suite, bah, tu es positionné et tu as un bon système, tu vas réussir à vendre de manière très, très simple. Maintenant concernant le positionnement, on a bien vu qu'il y avait un sans positionnement et il y avait avec positionnement. Donc, je te l'ai dit, tu cours après les clients, tu négocies les prix, tu es invisible, tu as des clients un peu de merde. C'est assez épuisant. Avec un vrai positionnement, et nous, c'est la première chose qu'on fait pour tous les gens qu'on accompagne. On accompagne plus de 130 freelances dans leur croissance d'activité. C'est le positionnement. On va se concentrer sur le positionnement, on va prendre le temps qu'il faut pour créer un positionnement ensemble, un positionnement unique qui va te placer en tant qu'expert, qui va attirer des clients qui viennent à toi. Tu vas pouvoir augmenter tes prix parce que tu vas paraître bien plus qualitatif. En tout cas, tu vas être à ton juste prix. Tu deviens la référence, comme je te l'ai dit, de ta niche. Tu as des clients qui sont alignés parce que quelqu'un avec un branding pourri va attirer des clients pourris. Quelqu'un avec un branding et un positionnement de qualité va attirer des clients premium. Et donc, qui dit client premium dit plus d'argent, plus de facilité à délivrer, plus de facilité à récupérer des informations, et des témoignages. Et enfin, tu vas pouvoir scaler parce que tu seras unique. Et donc, tu seras pas dans cette liste de freelances qui sont comme toi. Tu seras pas, un des 10 freelances qui ont été catégorisés dans ça. Non, tu seras unique et tu seras totalement différent. Donc l'objectif numéro un, c'est choisir une niche. Donc nous, dans le mentorat, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Il y a une 12 ou 13 vidéos sur le positionnement pour justement choisir la niche, formuler un positionnement clair qui fasse en sorte que tu sois quelqu'un de particulier, que tu sois pas justement dans cette catégorie du tout venant, des gens qui te ressemblent et un positionnement qui permet aussi d'aligner ton message, tes valeurs, ce que tu proposes. Et enfin, une fois que tu as rempli tout ça, nous on a une tonne de documents à remplir, on a pas mal de choses. Ça va te permettre de devenir un expert incontournable. On l'a posé au papier. Maintenant, il restera juste à
formuler, l'appliquer, l'afficher, le mettre dans ton contenu, dans ta prospection, dans tes appels de vente. Tu incarnes ta nouvelle identité. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, la première chose, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être un expert. Ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde comprend bien. Quand tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Tu vas pas forcément aller chez un médecin généraliste. Tu vas quand tu as besoin de faire de la maçonnerie, tu vas voir un maçon. Tu vas éviter d'aller voir un 1001 travaux. Quand, tu as besoin de changer tes pneus, tu vas dans un endroit où on change des pneus. Tu vas pas dans un endroit, qui fera autre chose. Et ben là, c'est exactement pareil. Tu vas aller chez un dentiste parce que tu as mal aux dents, parce qu'il est expert des dents et que tu as confiance en lui. Donc ton client, si tu le reprends pour toi, il va vouloir quelqu'un qui est expert et quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un bon positionnement, c'est la capacité à attirer de la confiance et attirer une certaine autorité, une expertise autour de toi, de manière naturelle et de manière automatique. Donc, ta niche, c'est quoi? Pour revenir sur la niche un petit peu, c'est quelque chose d'assez important, c'est comment est-ce qu'on crée une niche? Ça c'est un savant mélange entre ton expertise, le marché et ce que tu kiffes. Donc là, tu vas me dire: «Oui, mais si je me niche, je vais perdre des clients. Je veux pas me fermer des portes. Moi, je sais faire plein de trucs». Et ça, c'est une croyance qu'il faut absolument démonter. Si tu te niches, tu ne vas pas perdre des clients. Tu vas justement en gagner parce que comme je te l'ai dit auparavant avec le dentiste, les gens vont venir te voir pour ta spécialité. Donc n'aie pas peur de te nicher. C'est justement le paradoxe de la niche. Plus tu te spécialises, plus tu attires. Donc, concentre-toi sur te trouver une réelle expertise, vraiment quelque chose que tu maîtrises, quelque chose sur lequel tu as des résultats qui sont prouvés, qui sont des métriques que tu peux présenter. Et ça, c'est un peu toi, ta personnalité, c'est ton avantage compétitif. Qu'est-ce qui fait que tu es un peu mieux que les autres? Et enfin, donc ça, c'est pour l'expertise. Au niveau du marché, il te faut des gens dans une niche qui a du cash, des gens qui payent, des gens qui ont un réel problème avec une demande réelle et un marché qui est stable ou croissant. Par exemple, si lors de l'invention de l'imprimerie, vous étiez spécialisé en tant que scribe, c'était une erreur. Mais en gros, l'idée, c'est de vous dire que il faut absolument que vous soyez dans un marché où il y a de la demande, où il y a un peu de croissance. Et enfin, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous motive et quelque chose qui vous fait tenir, quelque chose dans lequel vous n'allez pas perdre des points de vie chaque fois que vous le faites. Moi, par exemple, je suis coach. Parler aux gens, ça me donne de l'énergie, ça m'en coûte pas. Parler aux gens intelligents, ça m'en coûte pas. En revanche, me retrouver dans une pièce à écouter des gens pendant des heures et des heures, ça me coûte de l'énergie. Donc je suis allé vers quelque chose qui m'apportait de l'énergie. Bah, c'est exactement pareil, c'est aller vers quelque chose qui vous motive, qui vous permet de faire de longues heures dessus. Et donc l'intersection de ces 3 éléments, c'est là, c'est-à-dire que vous avez de l'expertise dedans, on a des gens qui sont prêts à vous payer pour ça, qui ont des problèmes et ils vont en plus vous kiffer ce que vous faites. Alors une des problématiques que je vois, il y a des erreurs classiques sur les niches. Avoir une niche trop large, par exemple, j'aide les entrepreneurs, c'est pas une niche, c'est trop grand, c'est trop il y a trop de monde. Je fais du marketing digital, c'est trop vague. Tu fais quoi exactement? Pour qui? Dans quelle mesure? La deuxième erreur, c'est avoir une niche qui est trop petite, qui est trop spécialisée. On appelle ça le Total Addressable Market, le TAM. Donc c'est le marché total adressable de votre niche. Donc en gros, c'est la somme de tous les gens qui sont dans votre niche. Si votre TAM est trop bas, que bah, par exemple vous avez moins de 400 ou 500 clients dans cette niche, ça risque d'être très compliqué. À moins que vous vendiez des trucs à 100 000 €. 500 clients, peut-être que vous allez pouvoir sortir votre épingle du jeu, mais il faut que vous soyez absolument tout seul sur cette niche et ça n'arrivera pas. Donc en dessous de, je sais pas, 10 000 ou 15 000 clients, il faut quand même réfléchir à tout ça. Une niche dans laquelle il y a pas de demande payante, c'est-à-dire que, c'est des gens qui ont pas l'habitude de dépenser de l'argent, c'est des gens qui ont pas l'habitude d'investir dans l'élément en question, dans le business. Voilà, moi je vous conseille pas d'aller vers des gens qui sont dans des situations précaires. Soit on fait du bénévolat, soit on fait du business et je pense que là, dans ce cas-là, monter un business autour de gens qui sont dans des situations précaires, c'est très complexe
Et donc moi, je vous conseille d'aller plus vers des gens qui ont de l'argent et qui seront capables de vous payer. Une des niches, sur lesquelles on peut travailler, c'est j'aide les coachs sportifs à convertir leurs followers Instagram en clients. Donc il y a 3 points. Qui? Les coachs sportifs, qui est un marché énorme. Le problème, c'est les followers, mais ils ont pas de vente, donc c'est une douleur réelle. Et le canal, c'est Instagram, donc c'est très spécifique. Mais malgré que ce soit très spécifique, on a un marché qui est absolument énorme. L'exemple 2, c'est GS B2B à réduire leur grâce à un onboarding exceptionnel. Donc les SaaS B2B dans un marché en croissance, avec un churn, élevé qui est le problème majeur de tous les donc c'est le fait de renouveler l'abonnement pour un concurrent et grâce à quoi? C'est avec un onboarding exceptionnel. Donc c'est un angle spécifique. Le troisième point, ce serait j'aide les e-commerçants à augmenter leur panier moyen avec mail marketing. Donc qui des e-commerçants avec un panier le problème, c'est un panier moyen, donc c'est le fait que, heu, le panier moyen soit faible et qu'il fasse pas assez d'argent et le levier, c'est de l'emailing. Donc voilà, le qui, le problème, la méthode, c'est un pattern qui fonctionne très bien. Là, j'ai mis tout le temps j'aide, j'aide, j'aide. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette formulation-là. Nous, on l'utilise pas et je vous conseille pas forcément de l'utiliser. En revanche, la notion de qui, quel élément et avec quoi ou, avec un élément mesurable, c'est très, très important. Comme je vous le disais, j'aide qui a résultat grâce à. Donc là, il y a plein de mix qui peuvent être faits. Le j'aide actuellement est pas forcément quelque chose que je recommanderais pour tout le monde. C'est le plus simple. Donc si vous avez rien, je vous conseille de mettre en place déjà ce genre de choses. Assez rapidement, utiliser un autre verbe qui va plus rapidement expliquer ce que vous faites. C'est-à-dire qu'en un mot, on va comprendre ce que vous faites. Nous, c'est on mentor, on accompagne et donc c'est directement l'élément en question. On est dans une niche, maintenant il va falloir chercher un positionnement unique. Il y a de la concurrence et il va falloir devenir unique sur ce point-là. C'est pour ça que vous allez devoir absolument créer votre méthode, avoir des résultats concrets et avoir une niche ultra précise. C'est grâce à ça, normalement avec votre méthode déjà vous serez unique et avec des résultats concrets que vous pourrez être unique aussi. Dans chaque niche, il y a de la concurrence. La question, c'est pourquoi toi plutôt qu'un autre? Donc, inspire-toi de cette formule-là. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, je voulais juste appuyer un point avant de passer à la suite. C'est le qui, c'est la personne, c'est on l'a vu, il faut être précis. Le résultat, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu apportes, c'est ce que la personne va gagner. Souvent, les gens vont marquer je fais des sites web. C'est un livrable, c'est pas un résultat. Le but, c'est je crée des sites qui convertissent tes visiteurs en clients. Et c'est même le résultat, ce serait même obtiens plus 30% de clients. Ça, c'est un résultat. Obtenir un site beau, un site stylé, c'est pas un résultat, c'est un livrable. Donc concentrez-vous sur ce que veut obtenir la personne. Et du coup, bah, la méthode unique, c'est très simple. C'est quoi? C'est ton approche, ton process, ton angle, peu importe. C'est une méthodologie que tu as développée, une combinaison unique de compétences, un process éprouvé avec des étapes claires. Voilà, c'est quelque chose qui te différencie de la concurrence vraiment, quoi. OK, donc là, je vous ai fait quelques transformations un peu génériques, un peu types pour essayer de parser un peu tous les types de profils. Donc, je suis développeur freelance, va se transformer en j'aide les startups SaaS à lancer leur MVP en 6 semaines grâce à ma méthode Spring Build. Bon, tout est fake, hein, j'ai tout recréé de base. Donc là, on voit bien quelque chose de concret. J'aide les startups SaaS. Le quoi, c'est à lancer leur MVP. Là, il y a une notion de temporalité et en plus, on vient ajouter la méthode unique propriétaire. Donc vraiment, qui, résultat, méthode propriétaire. Donc je suis coach business, j'aide les freelance tech à passer de 5K à 15K par mois sans prospecter grâce au système Inbound Authority. Donc là, on l'a bien compris, j'aide les freelance tech. Le résultat, c'est à passer de 15K par mois sans prospecter. Voilà. Et la méthode système Inbound Authority. Sur le community manager, je fais du community management. Je transforme les clients des marques e-commerce en ambassadeurs grâce à ma stratégie community Led Growth. Je transforme qui? Les clients des marques e-commerce. En quoi? En ambassadeur grâce à ma stratégie community Led Growth. OK? Donc j'espère que c'est assez clair. J'ai essayé de prendre des exemples qui parlaient un peu à tout le monde. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet.
avec la méthode Soncas. Donc la méthode Soncas, c'est une méthode un peu, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est pour la définition des profils psychologiques. Donc en gros, on a plusieurs profils, donc Soncas pour sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Donc globalement, ce qui est, intéressant, c'est juste de voir que vous allez pouvoir définir quel est votre type de profil psychologique et quel est le type de profil psychologique de votre client idéal. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Nous, on va chercher un questionnaire que, je vous fournirai, certainement en lien dans la description. Donc, c'est un questionnaire qui peut être fait manuel ou que vous pouvez trouver sur internet et vous allez questionner vos clients avec, cette méthode-là pour justement obtenir le profil psychologique de votre client idéal. Le but, c'est de questionner les gens que vous considérez vraiment comme des clients idéaux. Ensuite, faites le questionnaire sur vous pour définir quel est votre profil. Donc, quand vous êtes sécurité, c'est que votre client a peur de se tromper. Donc, comment est-ce qu'on rassure quelqu'un qui est sécurité? On lui amène de la garantie, des témoignages, des preuves, des cas clients. Sur de l'orgueil, c'est quelqu'un qui veut être reconnu. Et donc, pour ça, on va lui donner de l'exclusivité, de l'accès à un système élite, réservé uniquement au sérieux. On va mettre de la candidature. Voilà. Ça, c'est des profils sur lesquels on va pouvoir appuyer la notion de vraiment top tiers, élite, machin. Sur les clients qui veulent du nouveau, donc là, c'est nouvelle méthode, innovation, un truc réservé à, uniquement des initiés. Sur du confort, la personne qui est plutôt confort, elle veut des choses faites pour elle, des choses clés en main, un truc sans prise de tête, qui va direct, droit au but. Sur la partie argent et attention, la partie argent n'est pas forcément négatif, c'est quelqu'un qui est héroïste. Quelqu'un qui va comprendre qui va se baser sur des chiffres, qui va se baser sur des faits, qui va dire: «OK, si je te lâche 10 000 balles, combien ça m'apporte?» Et sur la partie sympathie, c'est des gens qui vont se concentrer sur l'humain, sur le storytelling, les valeurs partagées avec la personne et l'authenticité. Voilà, c'est ça un peu les 6, leviers d'achat. Comment est-ce qu'on va les faire évoluer? Ben, c'est très simple. Maintenant, vous avez votre niche, votre positionnement. Maintenant, il faut que votre message parle au cerveau de votre client et c'est pour ça qu'on va utiliser son casse. Le but, c'est de faire passer quelqu'un de intéressé à j'achète en utilisant les leviers en question. Donc, comme je vous le disais, maintenant, on va identifier les leviers de votre cible. Donc, comment on fait? On pose ces questions. C'est quoi leur plus grande peur? Ça, c'est pour la notion de sécurité. Ils veulent être vus comment? Ça, c'est pour la notion d'orgueil. Ils sont lassés de quoi? Qu'est-ce qui leur prend la tête? C'est quoi leur objectif financier? Qu'est-ce qui crée de la connexion? Ces questions vont vous donner des réponses que vous allez pouvoir orienter dans votre offre. Par exemple, si ta cible, c'est des freelances qui galèrent à trouver des clients, leur plus grande peur, c'est pas de revenus, de l'instabilité. Donc, une fois qu'on a ces questions-là, on va réfléchir vis-à-vis de notre client cible. Par exemple, si notre cible, c'est des freelances qui galèrent à trouver des clients, la plus grande peur, c'est pas de revenus, de l'instabilité. La sécurité, c'est ils veulent quoi? Plus de cash. Du coup, ils sont lassés de quoi? Prospecter dans le vide. Donc ça, c'est du confort. Donc par exemple, si ta cible, c'est des freelances qui galèrent à trouver des clients, leur plus grande peur, c'est le manque de revenus, l'instabilité. Ils veulent quoi? Plus de cash. Ils veulent investir leur argent dans quelque chose qui va leur rapporter quelque chose de concret. Et ils sont lassés de quoi? Pas trouver de solution. Qu'est-ce qui leur prend en tête? Prospecter dans le vide. Moi, là où je l'aurais ciblé, c'est plus sur sécurité, argent et confort. Et ça aurait donné un truc du style: sécurise tes revenus en attirant des clients qualifiés sans passer tes journées à prospecter. Tu vois, on a la notion de sécuriser des revenus, on a la notion d'attirer des clients qualifiés et sans passer les journées à prospecter. Et donc maintenant, un exemple avec les freelances qui galèrent avec 3 éléments. La peur, pas de revenus, instabilité. Ça, c'est sécurité directement. L'objectif, c'est plus de cash. Ils sont lassés de quoi? Prospecter dans le vide. Donc de là sortent 3 éléments, la sécurité, l'argent et le confort. Sécurise tes revenus en attirant des clients qualifiés sans passer tes journées à prospecter. C'est une des phrases qu'on aurait pu construire, mais on voit bien qu'on a les éléments. Sécuriser les revenus, attirer des clients qualifiés, donc ce qui va ramener du cash,
sans passer tes journées à prospecter. Alors, je vous ai fait un autre exemple, si c'est les entrepreneurs établis qui veulent scaler, donc les entrepreneurs qui sont au début de leur expertise. Le motif, c'est quoi? C'est le statut ou la reconnaissance. Donc là, c'est un peu l'orgueil. Ils cherchent quoi? Le next level, l'innovation, donc c'est plutôt sur la nouveauté. Et enfin, l'objectif, c'est la croissance des revenus. Donc c'est argent. Du coup, ça donnerait quelque chose comme la méthode utilisée par les entrepreneurs à 7 chiffres pour scaler sans sacrifier leur temps. On est sur orgueil, nouveauté et argent. Concrètement, une fois qu'on a identifié les leviers dominants, on les intègre partout. Donc, on va les mettre d'abord sur LinkedIn, dans le titre, dans la bio, dans les accroches des contenus, dans les pages de vente, dans les messages de prospection. Ça y sera partout. On va intégrer cette notion de, OK, c'est quoi les 3 piliers dominants ou c'est quoi les 2 piliers dominants de notre cible et on va tout créer autour d'eux pour que on leur parle avec le bon langage, des bons sujets et la bonne méthode. Ça sert à rien de proposer à quelqu'un qui, est pas drivé par la nouveauté, quelque chose d'unique, une méthode spécifique, ça lui parlera pas. Par contre, quelqu'un qui est, câblé sur l'argent et qui sera héroïste, tu vas lui dire, «Donne 1 heure et demie de ton temps et book 20 RDV qualifiés comme on le fait nous» et ça va tout de suite s'enclencher chez lui. Il va dire: «OK, 1 heure et demie, 20 RDV qualifiés, le trade est bon, c'est-à-dire que l'échange est bon, le deal est bon, donc j'y vais». Donc comme je te le disais, bio, page de vente, site web, message de prospection, les emails, les DM et même dans les pitchs oraux et les appels de vente, en fait, c'est vraiment l'identité de ton prospect que tu vas matraquer partout, partout, partout. OK, maintenant tu as ta niche, tu as ton positionnement unique, tu as ton message aligné avec la psychologie de ton client. Tu vois bien qu'on avance dans le chemin. Maintenant, il y a un dernier élément qui va tout changer, c'est ton offre. Donc on va passer en revue ton offre, on va y passer un peu de temps. Ton offre, c'est ce qui va mettre en avant toute ton expertise, tout ton positionnement. Tu peux avoir le meilleur positionnement du monde, si tu as une offre qui est bancale, pas skin in the game, qui correspond pas à ton prospect, bah, tu vas à la vendre et à générer du bénéfice. Donc, pourquoi est-ce que ton offre actuelle t'empêche de scaler? La plupart des freelances et prestataires ont une offre qui les bloque. Ils vendent du temps, il y a que 24 heures dans une journée. Il faut trouver plus de clients pour générer plus de cash, sauf que ça demande plus de travail, donc moins de temps. Et donc, ils ont toujours le même temps. Ça finit en burn-out, les revenus sont plafonnés. On se retrouve pas avec un business qui tourne, mais quelque chose où vraiment vous êtes sur un tapis roulant en permanence. Alors, plus vous courez vite, plus vous cramez de calories, mais plus vous cramez aussi. On veut créer un business qui ne soit pas plafonné et dans lequel vous allez pouvoir arrêter forcément de vendre votre temps. Alors, je sais qu'en tant que freelance, on pense toujours il faut vendre du temps, on gagne bien sa vie, mais il y a d'autres moyens de faire et il y a des moyens où on peut continuer à vendre son temps et à côté commencer à générer du business. Le deuxième gros problème que je vois sur l'offre des gens, c'est que vous avez une offre floue. Le prospect, il te demande: «Tu fais quoi exactement?» et en fait, tu vas prendre 3 4 minutes à répondre, tu as pas un pitch en tête, tu as pas quelque chose de clair. Si jamais tu as quelque chose de clair, c'est pas skin in the game, désolé pour les anglicismes, mais en gros, c'est juste ton offre, elle est pas sexy, quoi. Elle fait pas envie. Donc si ton offre est floue, ça crée un prospect qui est confus, qui passe pas à l'action et donc ça va générer un risque. Tu vois, quand quelqu'un, est flou et pas clair dans ce qu'il fait, ça va pas amener de la confiance, ça va générer un risque et donc ça va provoquer de l'hésitation et donc vous allez jamais closer. Au mieux, votre prospect va vous dire qu'il va réfléchir. Au pire, il vous dira qu'il préfère pas partir avec vous. Donc il va vous ghoster, vous allez pas avoir de vente et donc retour à la case départ, vous avez fait tout ça pour rien. OK. La pire chose que vous puissiez faire, c'est justement être flou et le fait d'être flou, souvent, ça passe par une volonté d'être absolument flexible, de vouloir tout faire et on revient au début où on vous parlait de la spécification. Donc pour éviter ça, les gens, ils veulent de la clarté. Ils veulent savoir exactement ce qu'ils achètent, ce qu'ils vont obtenir, combien ça coûte. Si c'est pas clair dans la tête de quelqu'un, ils vont pas acheter. Si vous vous retrouvez dans un magasin et que vous avez pas le prix et que le prix est important pour vous, vous achèterez pas. Vous allez même pas demander le prix parce que vous avez perdu la confiance envers la personne et envers l'endroit où vous êtes.
Donc le troisième problème, c'est souvent que vous faites, des choses qui sont pas scalables, c'est-à-dire que chaque client, vous repartez de zéro et donc vous vous retrouvez à faire des choses qui sont sur mesure. C'est absolument ce qu'on veut éviter là. Donc c'est pour ça qu'on a créé les 3 composants d'une offre scalable. Donc on va passer par le premier. Le premier, c'est un résultat clair. On veut vendre une transformation. Pourquoi est-ce qu'on veut vendre une transformation et pas un livrable? Parce que les gens n'ont pas besoin de savoir comment est construit le moteur, ils veulent juste aller d'un point A à un point B. Donc, créer une offre qui permet de servir vos clients, qui les amène vers un objectif. Donc, il faut que ce soit clair, mesurable et désirable. Tout ça est dans l'optique de créer une offre qui vous permet de servir plus de clients sans multiplier proportionnellement votre temps. OK, donc le point 2, qui est la création de process reproductibles. Donc, on veut des étapes structurées. On veut une méthodologie qui soit, définie, avec un client qui soit rassuré et vous qui soyez efficace. Si vous faites à chaque fois du sur-mesure, vous apprenez une nouvelle méthode, un nouveau langage, une nouvelle façon de faire, vous utilisez un nouvel outil, ben, en fait, vous ne serez pas performant et c'est l'inverse qu'on veut. On veut que vous soyez performant pour avoir de la social proof, pour que les clients soient satisfaits et qu'ils vous recommandent. Donc sur cet élément-là, c'est là que vous allez passer de ce que j'appelle l'artisan peintre à, une boîte de peinture industrielle. C'est-à-dire que vous avez des camions, vous avez des peintres et vous savez très bien comment ça fonctionne, vous avez tout millimétré. Alors que, Léonard de Vinci, ben, en fait, il fait sa peinture tranquille, à l'instinct. Il fait des belles choses, hein, mais c'est pas scalable. Il peut pas sortir 200 tableaux à l'année. Donc, en quoi c'est important? C'est que vous allez avoir un client qui va avoir une méthode, il va comprendre que c'est pas du freestyle, il va comprendre que vous avez déjà fait ça avant et du coup, il va avoir une confiance de ouf. Et c'est exactement ce qu'on veut. Je repasse sur la notion d'efficacité. Plus vous créez de process qui sont reproductibles, plus vous gagnez du temps, plus vous pouvez déléguer des parties. Et donc, en réinventant pas la roue, vous allez gagner du temps que vous allez pouvoir mettre ailleurs, que vous allez pouvoir prendre pour vous. Et c'est pour ça qu'on crée des process, c'est pour ça qu'on standardise une activité. Un des éléments les plus importants et les plus négligés sur cette partie-là, c'est que les process permettent d'optimiser au fil du temps, de comprendre que vous avez livré une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Entre la 1 et la 5e fois, vous avez amélioré des choses. Vous avez fait des petits changements, des petites améliorations qui vous ont permis d'aller plus vite, d'être plus qualitatif, de livrer plus rapidement, votre client et qu'il soit plus content. Et enfin, le troisième point, c'est le pricing basé sur la valeur. On arrête des heures et c'est ce que je vois dans, les agences, les freelances que j'accompagne, c'est la difficulté à se décorréler du jour homme, de l'heure. On fait un prix basé sur la valeur. On va arrêter de calculer en fonction du nombre d'heures qu'on y passe. On va pas multiplier un taux horaire ou un taux journalier. On va vraiment comprendre, OK, combien est-ce que ça vaut pour le client? Quel est son budget? Qu'est-ce qu'il est prêt à mettre? Le but, c'est pas de plus vous allez prendre d'expérience, plus vous allez gagner des heures, plus vous allez être plus rapide et donc vous si on suit la logique de la vente d'heures, vous gagnerez moins. C'est totalement absurde. Le but, c'est de devenir meilleur, de livrer plus rapidement avec une meilleure qualité et plus vous en temps, plus votre prix va augmenter. Donc la question à se poser, c'est pas combien de temps ça va me prendre, c'est combien est-ce que ça vaut pour le client, qu'est-ce que ça lui apporte? Donc un exemple basique, c'est tu crées un système d'acquisition qui génère 10 clients par mois pour ton client. Chaque client vaut 2 000 €, donc tu lui apportes 20 000 € par mois de valeur en plus. Est-ce que du coup 3 000 €, 4 000 € par rapport à ça, c'est cher? Non, c'est un investissement avec un ROI de x5 ou x6, donc on est tranquille. Le prix peut largement être dans ces prix-là. C'est comme ça que tu vas justifier des prix un peu premium, des prix haute qualité. Plus dans le temps passé, tu es dans la valeur créée. Bon, le bonus c'est bien sûr de donner un nom à ton offre, pas mon accompagnement, ma prestation, je sais pas quoi. Nomme le truc, ça va amener quelque chose. Nous, on appelait freelance copilote. Avant, ça s'appelait freelance accélérateur. Bref, trouve un nom, trouve quelque chose qui fit et qui te permet de ton produit un peu plus cher parce que tu as trouvé un nom. Et puis surtout, tu vas pouvoir le brander dans ton positionnement, dans ton branding, dans ton contenu, et ainsi de suite.
Donc maintenant, je vais te montrer des exemples un peu concrets de transformation d'offres très rapidement, mais le but, c'est de comprendre qu'on est parti de quelque chose comme ça. Donc, je crée ton site web, je gère tes réseaux sociaux ou je t'accompagne sur ton business. Si on est synthétique et factuel, c'est ce que vous allez faire, hein. Mais en fait, quand vous comprenez que vous pouvez rentrer du style site qui convertit 3% des visiteurs en prospects, il y a une projection du client, 30 leads qualifiés par mois via LinkedIn, passer de 5K à 15K par mois en 90 jours, on comprend tout de suite que voilà, on y gagne quelque chose. Là, vous vendez quelque chose, un livrable, une prestation, et là, vous vendez un résultat, vous vendez les vacances, comme on dit. Donc tu vois le pattern, hein, à chaque fois, on passe de flou à clair, de temps à valeur, de livrable à résultat, de sur-mesure à process. Donc maintenant qu'on a clarifié, apporté de la valeur, passé un résultat, on a des process qui sont costauds. Maintenant, là, on a une offre premium. C'est comme ça que tu peux augmenter tes prix. C'est comme ça que tu peux enfin scaler ton business. Donc, je te fais un petit récap de la méthode. Globalement, tu audites et tu diagnostiques ton business, tu comprends ta situation actuelle. Ok, donc maintenant, on va récapituler. Pour devenir un aimant à client, tu as besoin de trois piliers. Le pilier 1, c'est le positionnement d'expert dans une niche. Plus tu te niches, plus tu choisis une intersection entre ton expertise, le marché et ton qui. Soit le dentiste, pas le généraliste. Le pilier 2, c'est un message qui soit aligné à la psychologie de ton client. Utilise le son casse, identifie les deux, trois leviers dominants de ta cible et intègre-les partout. Le pilier 3, c'est une offre qui scale. Un résultat, pas un livrable. Créer un process reproductible, price la valeur, pas le temps. Si tu mets ces trois piliers ensemble sur l'offre, c'est ce qui va te faire passer de une offre qui est moyenne à une offre qui va vraiment te faire scaler. Tu prends ces trois piliers, le son casse, l'offre qui scale et ton positionnement d'expert, et ça va te faire passer de prestataire générique qui court après les clients à expert positionné qui attire naturellement des clients. Alors oui, je vais pas te mentir, il faut faire du contenu, il faut faire de la prospection derrière. Il n'y a pas de magie, c'est une structure, mais maintenant tu as la structure, tu peux l'implémenter. Moi, ce que je te conseille, c'est, nous, ce qu'on aurait fait pour toi, on aurait fait un audit et un diagnostic très rapide, stratégie et positionnement, implémentation des systèmes, optimisation et suivi. Et après, tu as un résultat très rapidement. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu as deux options. Option 1, tu prends ce que je t'ai donné dans cette vidéo et tu l'implémentes toi-même. Honnêtement, tu as tout ce qu'il faut. Les frameworks sont là, les exemples sont là, il n'y a plus qu'à bosser. La seule problématique que je vois à ça, c'est que ça risque de prendre beaucoup de temps avant que tu arrives à quelque chose qui soit vraiment opérationnel, efficient. Je t'ai donné la méthode, mais ça demande une certaine expérience pour la mettre en place. L'option 2, c'est tu vas aller plus vite et tu veux un regard extérieur, froid et direct sur la situation. Parfois, tu as besoin de quelqu'un qui regarde ton élément spécifique, qui va te dire ça c'est bon, ça c'est nul, ça c'est à retravailler, qui t'aide à structurer tout ça proprement. Et nous, c'est exactement ce qu'on fait chez Leads and Business. On prend un appel avec toi, on analyse ton positionnement, ton offre, ton acquisition, et on te montre le chemin le plus court pour le débloquer. C'est la première chose qu'on fait dans le mentorat. On a accompagné plus de 130 freelances et entrepreneurs, des gens qui sont passés de 0 client à plus de 25 clients potentiels par mois, des gens qui ont doublé, voire triplé leur chiffre d'affaires. Donc, si tu es sérieux et que tu veux avancer, il y a un lien dans la description. Tu prends un créneau avec notre équipe et on discute de ta situation. C'est gratuit, sans engagement et au minimum, tu repars avec de la clarté. Le but, c'est que on te montre le chemin le plus court. À toi de jouer maintenant. Tu as les clés, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, tu peux liker. Oublie pas de t'abonner, active la cloche. Ça aide la chaîne à grandir et puis on va sortir un max de vidéos comme ça pleines de valeur. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.